Du 8 au 15 octobre 2015, la France et le Royaume-Uni ont mené un exercice naval de grande ampleur baptisé Corsican Lion. Organisé et conduit par la Royal Navy et la Marine nationale, cet entraînement a réuni au large de la Corse un corps expéditionnaire interallié composé de 3 bâtiments de combat, d'une douzaine d'hélicoptères et pas moins de 2000 militaires français et britanniques. Corsican Lion 2015, qui est l'édition qui succède à l'édition 2012, a consisté à valider donc notre interopérabilité avec la force britannique dans 3 domaines, l'amphibie, les transmissions et l'aéronautique, la mise en œuvre d'hélicoptères. Alors cet exercice s'inscrit dans la continuité des traités de Lancaster House qui ont été passés en 2010 entre les Français et les Britanniques, qui consiste à créer une force de projection aéromaritime combinée conjointe. Le premier volet de l'exercice a consisté en une phase d'adaptation et de coordination entre les 2 contingents. Les hélicoptères britanniques Chinook, Merlin et Wildcat venus de l'HMS Ocean ont effectué touch and go, ravitaillement et appontage sur le BPC Dixmude. Ces manœuvres aviation ont permis au personnel du pont d'envol mais aussi aux pilotes britanniques de valider un grand nombre de qualifications opérationnelles. L'édition 2015 de Corsican Lion a surtout été l'occasion d'entraîner les unités à la projection de force de la mer vers la terre. Pendant 4 jours se sont donc succédés plusieurs mouvements de troupes et de véhicules grâce aux engins de débarquement de la flottille amphibie et de la batellerie anglaise. Pour le moment, nous travaillons sur la plage rouge. C'est dans le cadre d'un programme d'interopérabilité où nous débarquons nos véhicules à partir des chalands français et de l'EDAR. Nous essayons différentes combinaisons pour trouver la meilleure façon de travailler ensemble avec les chalands anglais et les véhicules français et inversement. C'est un exercice intéressant pour les forces armées françaises et britanniques. Ce partenariat de travail nous permet de coordonner nos procédures ensemble et ça nous permet d'envisager de futurs engagements communs. Durant la deuxième phase de l'exercice, le Task Group franco-britannique a testé ses capacités de déploiement rapide face à un scénario concret et réaliste. Un pays fictif est confronté à une insécurité croissante, une intervention extérieure est jugée nécessaire. Il faut porter secours aux populations. Un corps expéditionnaire est alors constitué et envoyé sur place sous mandat international. Sa mission, sécuriser la zone et procéder à l'évacuation des ressortissants européens. Donc nous travaillons en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et le Foreign et Commonwealth Office, en liaison avec les Royal Marines qui sécurisent le périmètre et en liaison avec la Royal Navy pour pouvoir évacuer soit sur le BPC Dixmude, soit sur la HMS Bulwark, les ressortissants et les amener, les acheminer en lieu sûr vers un port d'évacuation secondaire. Cet entraînement est une phase importante dans la montée en puissance du volet maritime de la Force expéditionnaire commune interarmée, la CGEF. Il fait partie d'un plan étalé sur 5 ans qui conduira à sa pleine capacité opérationnelle d'ici 2016. Prochaine étape dans l'interopérabilité, un exercice majeur baptisé Trident Juncture aura lieu à la fin de cette année. Il réunira 36 000 militaires venus d'une trentaine de pays membres et partenaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.